Donc, je voulais qu'on parle d'un thème particulier. On va parler d'un thème particulier. Et c'est, je voulais qu'on parle un peu de la bataille spirituelle. On commence un peu à parler de la bataille spirituelle avant de passer à la prochaine réunion. C'est un peu ce qu'on devait partager ce dimanche. La dernière fois, nous avons parlé de Galates 6, 5, versets 16 et 17, où la Bible dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous vous souvenez de ce verset-là, qui montrait que le combat est parfois loin de là où on imagine. C'est-à-dire qu'on se trompe souvent largement de combat. Se trompe largement de combat. Et donc, l'idée est de dire que comment réussir à s'en sortir dans ce monde-ci. Si on dit marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, mais comment on va réussir à s'en sortir avec tout ce qu'il y a comme tentation dehors? En fait, je voulais qu'on partage aujourd'hui les trois principaux ennemis qu'un homme peut avoir dans sa vie et comprendre le rôle du Saint-Esprit dans les victoires quotidiennes. Ça va nous permettre donc de mettre en place des habitudes. Ça va nous permettre de mettre en place des habitudes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Après notre conversion, les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Et si tu remarques bien, ça n'a pas empêché que nous continuions à expérimenter une vie marquée par le péché. C'est-à-dire que nous avons l'impression que, bien que la Bible nous dise que nous sommes une nouvelle créature, que chaque jour, il y a un combat à mener. C'est comme si chaque jour, à chaque seconde, nous sommes face à un combat spirituel. Et la Bible révèle donc que nous avons trois ennemis principaux. Trois ennemis principaux. Je vois ma Bible là. Nos ennemis principaux, on va les voir. Je vais lire dans le livre d'Éphésiens. Donc, je cherche Éphésiens là. Vous avez ma Bible là-bas. Si vous allez être le parrain d'une fille de ma nièce qui se baptisait, il lui a dit que tu auras chaud parce que tu ne veux pas te lâcher. Vous, les gens de droit, Éphésiens 2, chapitre, verset 1 à 3. Dans Éphésiens 2, au verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissions les volontés de la chair et de notre pensée, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a trois ennemis principaux. Nous marchons selon le monde, selon le train de vie du monde. Le premier ennemi, c'est le monde. On va comprendre ce que ça veut dire. Le deuxième ennemi, on va le voir aussi, c'est le diable. On l'appelle le prince de l'air. Et puis, il y a la chair, les convoitises de la chair. Et ces trois ennemis fonctionnent ensemble pour nous détourner de Dieu. Le monde, le diable et la chair, notre propre chair. Ils collaborent pour nous retirer, pour nous éloigner de Dieu. Première chose, parlons du monde un peu. Le monde, c'est tout le système de valeurs dans lequel nous sommes, de pensée, de comportement qui soit opposé à Dieu. Le monde cherche à influencer notre façon de voir les choses, euh, jusqu'à nous amener à nous habituer à accepter même les choses que Dieu condamne. C'est-à-dire que tu vois que de moins en moins, les gens sont indignés devant certaines situations. Ça, c'est le monde qui nous amène à trouver banal ce qui devait être un scandale pour un enfant de Dieu. Et comment le monde va agir en nous? Il va nous influencer négativement. C'est-à-dire qu'il y a une course vers le matérialisme, la recherche des plaisirs individuels, l'immoralité, la recherche même de la popularité.
Et puis, on commence à devenir très relatif au niveau de l'éthique et de la morale, très relatif. Tu vas voir, moi je suis dans les réseaux sociaux, tu vas voir que dans les réseaux sociaux, on glorifie le péché. On va te présenter une personne en disant que voici un modèle, mais quand tu vois son passé, sa vie, ça ne glorifie pas Dieu. Mais pourtant, c'est la personne qui attire tout le monde. On fait tout pour que vous la voyez comme la bonne personne. Tu as les musiques, tu as les films, tu as même autour de toi la pression de vivre comme le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué ça en entreprise. Si tu veux être quelqu'un qui craint Dieu, qui est pieux, on te prend soit pour un idiot, soit on te met une pression comme si tu étais un traître. C'est-à-dire, il faut que tu collabores. Ton collègue vole et il te reproche de ne pas voler. Il te reproche d'être capable de dénoncer le vol qu'il a fait. Ça, c'est la chair. Je veux dire, c'est le monde qui nous persécute comme ça. Et quand tu veux vivre ta vie chrétienne de manière pieuse, le monde te persécute sérieusement, que ce soit en famille, en entreprise, entre amis, tu te sens persécuté. Je me rappelle, il y a des étudiantes qui me disaient que elles étaient obligées de dire qu'elles ont des copains parce que c'était la tendance, parce que ça permettait qu'elles soient tranquilles avec les autres, parce que ça permettait que on puisse la considérer dans les conversations. Et ça, c'est les manipulations du monde. Et la deuxième chose, le deuxième ennemi que nous avons, c'est la chair, c'est-à-dire notre nature pécheresse là, hein, qui continue à nous produire des désirs, et ces désirs-là qui sont vraiment contraires à Dieu. C'est-à-dire qu'après notre conversion, nous gardons notre chair, mais nous devons la soumettre à notre Saint-Esprit. C'est-à-dire, cette chair-là, Dieu nous a pas ôté la chair, mais il nous demande de soumettre cette chair au Saint-Esprit. Dans le livre de Galates, je crois qu'on a déjà lu ça, on parle un peu de la manifestation de la chair, dans Galates 5, versets 16 à 17. Car la chair, prenons le verset 16, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Si on va plus loin, au verset 22, nous disons, non, verset 21, on peut aller beaucoup plus loin. Or, les œuvres de la chair, ça c'est le verset 19, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Ça, c'est ce que la chair produit. C'est ça, le combat. Nous devons avoir ce combat-là contre cette chair-là. Combat, on doit combattre ça. Et c'est quoi? Ça va être, on va voir comment l'orgueil qui se développe, la colère, le mensonge, l'égoïsme. La chair est vraiment notre ennemi que nous portons, que nous marchons avec. Parce que pour le monde, on peut encore s'enfermer à la maison, on dit on sort pas, on regarde pas la télé, on ne connecte pas aux réseaux sociaux, mais ta chair, tu marches avec, elle est avec toi. Elle a été souillée depuis au jardin d'Éden. Cette chair a été souillée aujourd'hui. Elle fait tout pour nous mener vers là où nous devons pas aller, pour nous soumettre aux volontés de l'ennemi qui est le diable. Maintenant, le troisième ennemi, c'est le diable. Le diable, c'est un être spirituel qui est réel. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il existe, il est réel. Et son combat, c'est faire tomber les croyants. Son vrai combat, c'est que les croyants tombent. La Bible dit dans Jean 10, 10, je cherche un peu Jean 10, 10, c'est un chapitre, un verset que j'aime bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient, on va dire en autre, il vient pour dérober et pas égorger et détruire. Voilà ce que le diable lui fait dans nos vies. Voilà ça part. Mais c'est important que je m'arrête là-dessus pour en parler davantage. En fait, beaucoup d'entre nous n'avons même pas encore confronté le diable. Beaucoup d'entre nous n'avons pas encore eu un choc avec le diable. Ouais, ces stratégies, c'est le mensonge, la tentation, l'accusation, le découragement, la peur, la division. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui expérimentent simplement la faiblesse au niveau de la chair ou alors l'influence du monde avec eux. Le diable utilise tous ces aspects
pour pouvoir nous faire tomber. Mais la confrontation avec lui face à face, on va dire, le diable va te tenter. Tu vois un peu, voilà, regardons un peu un scénario pour expliquer mieux cette histoire. Le diable te tente, mais il n'attrape pas ta main. Pendant qu'il te tente, le monde te fait des bonnes propositions, bonnes entre guillemets, et puis la chair est attirée par le désir. Pour récapituler, le monde va dire, tout le monde le fait, que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois, tout le monde le fait. Le diable va ajouter que ce n'est même pas grave. Vous savez, au jardin d'Éden, il a dit à, il a dit à Ève, est-ce que tu es sûr? Par contre, si vous faites, vous deviendrez des dieux. Donc, il te donne des critères qui sont opposés aux critères de Dieu. Et la chair va dire, j'en ai envie. La chair va devenir, va plutôt parler de son envie. Et le péché devient donc plus facile. Pourquoi? Parce que le monde t'a préparé, le diable t'a équipé. Et puis la chair aussi qui est faible a accepté de faire le pas. Donc, pour celle qui vient d'arriver, j'étais en train d'expliquer les trois ennemis principaux que nous avons en tant que chrétiens. Le premier ennemi, nous avons dit, c'est le monde avec toutes ses attractions, les réseaux sociaux, tout ça, toutes les influences, des croyances, les philosophies, les choses comme ça. Ensuite, nous avons dit le deuxième ennemi, c'était notre propre chair que nous transportons, nous allons partout avec, nous vivons avec. Et cette chair-là a de la convoitise, il a attiré, il a des faiblesses. Et puis le troisième ennemi, c'est le diable lui-même. Et là, quand tu te connectais, je suis en train d'expliquer un peu comment les trois travaillent ensemble, parce qu'ils travaillent en équipe. J'expliquais que le diable va te tenter, le monde va te faire des bonnes propositions, entre guillemets, et ta chair va désirer. Et c'est comme ça que tu vas tomber. Mais la Bible nous a expliqué que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas obligés de tomber. Nous a dit, on a un secret. Et le secret, là, c'est dans le livre de Galates tout à l'heure, qu'on lisait le 10 secrets. Galates 5, le verset 16. Je vais le lire encore. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vois que il n'est pas en train de vous dire, allez lutter contre votre chair, prenez tel médicament ou allez faire telle chose. Non, il dit, marche seulement selon l'esprit. Ce que tu auras comme garantie, c'est que les choses ne vont pas se passer comme elles se passent avant. Donc Dieu ne nous demande pas de vaincre seul. Dieu ne nous envoie pas dans un combat seul. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous dit, marche selon l'esprit. Paul ne dit pas lutte contre ta chair, mais il dit marche selon l'esprit. Et quand l'esprit dirige ta vie, tu résistes au monde, tu domines la chair, tu tiens ferme contre le diable. Donc la victoire vient de la dépendance au Saint-Esprit et non de nos efforts personnels à lutter contre ces choses-là. Et donc, c'est ça que je voulais partager. Ça allait être très court aujourd'hui parce que c'est une réconciliation. On a perdu quelques jours sans travailler, donc il fallait se reconnecter. Je disais, aujourd'hui, il faut que nous apprenions donc à marcher selon l'esprit. Ce n'est pas un événement, c'est un mode de vie. C'est pas qu'un jour tu vas marcher selon l'esprit, mais c'est que tu dois apprendre à marcher de manière quotidienne selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Je commence ma journée avec Dieu. Je le remercie le matin. Vous ne savez pas le nombre de choses que vous gagnez en disant merci à Dieu le matin. Vous ne savez pas le nombre de choses que Dieu vous épargne, vous évite, simplement parce que vous lui avez consacré votre journée. C'est-à-dire, avant toute activité, je lui consacre ma journée. Je demande au Saint-Esprit de diriger ma journée. De diriger ma journée. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui pourraient m'arriver, qu'il me prévoit et qu'il me précède. Non seulement il me précède dans ma journée, mais il gère même les détails de cette journée-là. Moi, je lui dis même souvent que évite-moi les choses sur lesquelles je peux tomber, qui m'attirent, moi. Évite que je tombe dans les choses qui m'attirent. Donc, éloigne-moi de certaines tentations, éloigne-moi de certaines situations qui ne sont pas des situations que tu veux que j'expérimente. Je cherche le psaume, psaume 143. Le verset 10, la Bible dit, enseigne-moi à faire la volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. Que ton bon esprit me conduise sur la voie de la droite. Donc l'idée ici est de dire, je commence ma journée avec Dieu. Ensuite, j'apprends à lire et à méditer la parole de Dieu. On va voir ça bientôt. Je parlais de la méthode OIA. J'étais à Douala, Victor a pris son livre sur la méthode OIA et
et prier pendant 1 heure. Je lis et je médite parce que ça permet que je m'équipe. Jésus disait tous les jours, non, il médite la parole nuit et jour. Il se connecte à Dieu. Et puis, troisièmement, je commence à apprendre à obéir rapidement. Lorsque je suis convaincu que Dieu m'a convaincu sur quelque chose, que je me remette pas ça à demain, que je me dise c'est maintenant que je commence à obéir. Je ne veux pas commencer après-demain. Je commence à obéir maintenant. Nous avons parlé la dernière fois de la respiration spirituelle. Je ne laisse pas un péché sans le confesser. Je ne le laisse pas s'installer. Dès qu'il arrive, nous sommes des êtres faibles, on le reconnaît. Tu peux tomber en tentation et tout ça. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te reconnaisses, que tu sortes de ça par l'expiration. On a parlé de la respiration spirituelle la dernière fois, que tu expires pour sortir cela. Et tu développes donc une relation intime avec Dieu par la prière tout au long de la journée. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. C'est-à-dire que à tout moment, tu dois être dans une posture de prière. À tout moment, tu dois être connecté à la prière. Je me rappelle un jour, je vais faire une démonstration dans une entreprise. Et la particularité de l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui m'avait compressé, qui m'avait renvoyé de cette entreprise-là. Et quelque temps plus tard, un nouveau patron est arrivé et il a vu mes travaux, il a vu mes rapports et tout. Et il a demandé à me rencontrer en privé. Je l'ai rencontré et il m'a exposé son problème parce que quand je l'ai rencontré, il m'a posé beaucoup de petites questions. On a discuté très longtemps. Et il m'a dit, quand j'ai vu ce que tu as fait, tu as vu tes rapports, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'offrir, de te confier une mission. Et il m'a dit la mission, il m'a dit, propose-moi un plan de travail par rapport à ça. Je lui ai proposé le plan de travail et il a, il a validé mon plan de travail. Il m'a dit, fais les diapositives. J'ai fait les diapositives, une présentation. Je suis arrivé dans son bureau, il m'a fait servir du café et il est sorti. Et il est parti. Et quand il est parti, moi, je suis resté. Et la secrétaire est venue m'appeler, que le directeur dit de venir, le DG dit de venir avec ton ordinateur et tout. Et j'arrive en salle, je trouve que tous les directeurs sont dans la salle de conférence. Soit dit en passant, moi, je suis parti de cette entreprise et je suis chargé d'études, hein. Donc, c'est mes patrons qui étaient dans la salle. Donc, je suis parti, c'est 2 ans après qu'on m'a rappelé comme ça. Je trouve tous mes patrons sont dans la salle. Et je suis là. Et le directeur me présente que voici l'expert que j'ai appelé pour nous aider à régler. Je ne vous dis pas le problème que vous n'imaginez pas de là où il s'agit. Et il me dit de présenter ce que j'ai fait. Et je présente, je présente, je présente. Et je termine et il demande si quelqu'un a quelque chose à dire. Et puis, il y a un directeur, là, le tout premier. Il dit qu'il me connaît. Il dit que le monsieur que vous avez appelé là, c'est un ancien d'ici. Il y a 2 ans qu'il est parti d'ici. Que je suis compétent, mais je ne suis pas à la hauteur. C'est très sympa, hein. Il dit que je suis compétent, mais je ne suis pas à la hauteur de ce travail-là. Le deuxième a bombardé, le troisième a bombardé. Mais pourquoi je vous raconte l'histoire? Parce que pendant qu'il bombardait, moi, j'étais dans la prière. Je ne les gérais pas. C'est-à-dire que je sentais que ce sont mes anciens patrons qui m'ont renvoyé. Je sentais que là, devant le blanc, là, ils vont me déchiqueter seulement. Donc, moi, j'étais seulement dans mon esprit de prière, là. Je priais dans mon cœur. Pour vous dire, quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas que tu pries avant et puis tu pries après, mais c'est que pendant que les gens parlent même, là, pendant que tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu es dans un esprit de prière, là, tu es en train de réciter ta prière dans ton cœur. Quand ils ont terminé de me déchiqueter, tous ne savaient pas que le directeur avait déjà validé sa rentrée au bureau. Parce que j'ai commencé dans le bureau du directeur, il a validé ma présentation avant de me dire de présenter. Quand on a terminé, le directeur est venu, il avait son crayon sur la bouche. Il me dit, va à la 6e diapositive. Je vais à la 6e, il me dit, enlève telle ligne, on va éliminer telle ligne. On va plutôt faire telle autre ligne. Il a fait comme ça sur 3 diapositives et il a dit, la réunion est levée. Et on m'a signé le contrat. Quelque temps après, je rencontre sa secrétaire qui me snobait quand je venais là parce que j'étais un ancien qu'on avait renvoyé. Et elle me demande qui je suis effectivement. J'ai dit, mais tu m'as oublié. Elle me dit, non, le directeur, il n'a jamais traité quelqu'un comme il te traite. Et je lui ai dit, je suis enfant de Dieu. Elle m'a dit, je comprends. Je comprends. Pour dire que cette puissance dans cette petite prière-là, vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans cette petite prière, tu comprends, Evora? Toi qui soutiens vendredi, là, les petites prières, pendant que tu soutiens ton cœur en prière, tu es en train de Je parler au comprends. Seigneur. Tu comprends? Hein? Je comprends, coach. Mhm. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de soumettre le peuple, le public qui est là.
Donc, là, je racontais l'histoire pour dire que il faut donc apprendre à prier sans cesse, qui est une forme de communication avec Dieu. La lutte ou alors le combat spirituel ne consiste pas seulement à prier sans cesse. Il faut aussi, puisqu'on a dit que la chair a des ennemis, le monde nous est aussi un ennemi et que le diable est un ennemi, commençons à choisir nos fréquentations dans le monde. L'apôtre Paul a dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Je veux dire, on ne peut pas être retiré. Tu es obligé d'avoir des collègues, tu es obligé d'avoir des voisins, tu es obligé. Mais nous devons apprendre à choisir nos fréquentations. Nous ne sommes pas obligés de subir des fréquentations. C'est pas parce que j'ai rencontré une personne deux fois que cette personne va devenir mon ami. Je dois pouvoir choisir, que le Seigneur me donne la force de pouvoir décider de qui est mon ami et qui ne l'est pas. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Il y a des amis qui sont là pour te perdre. C'est-à-dire que toi, tu te rends compte que quand je suis là, avec cette personne-ci, mes choses ne vont pas bien. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut apprendre à choisir ses amis parce que ça va t'éviter de tomber dans le piège de la corruption des mœurs. Choisis des bons amis et il faut laisser aussi l'Esprit de Dieu produire les fruits dans ta vie. Il faut le laisser produire des fruits dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un croyant, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Toi, tu vas être étonné que donc j'étais capable de faire ça. Tu laisses Dieu produire ce fruit-là. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 22 à 23, il raconte le fruit de l'esprit, la patience, l'amour. Donc, tous ces fruits-là, laisse-les Dieu les développer en toi. Apprends à vivre avec ces fruits-là. Apprends à les développer. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est des choses que Dieu va faire développer en toi. Il va les développer en toi parce que tu as accepté une certaine fidélité avec lui. Comme tu as accepté cette fidélité avec lui, tu vas commencer à marcher donc par l'esprit. On va revenir là-dessus la prochaine fois. En application, je pense qu'il faut commencer à arrêter de nourrir ta chair par des mauvais contenus, à ne pas te conformer aux valeurs du monde, apprendre à ne plus croire aux mensonges du diable, des choses comme ça. Et maintenant, comme on a dit, apprends maintenant à consacrer ta vie à Dieu. Je vais donner dans le groupe l'engagement que chacun peut prendre pour cette semaine qui commence. Et l'autre chose que je voulais aussi ajouter, c'est qu'à partir de demain, je ne sais même pas si on aura une rencontre demain, j'hésite entre demain et mercredi, mais je vous dirai ce soir. On va commencer à avoir des versets de mémorisation. C'est-à-dire que pour chaque enseignement, je vous donnerai 5 versets qu'il faut mémoriser. Mais pourquoi il faut les mémoriser? Il faut se poser la question. C'est une étape supplémentaire. On a d'abord dit, chaque jour, on va donner comment on dit ça, un sujet de prière et un passage que chacun peut méditer. Maintenant, on ajoute une autre chose là-dessus dans notre parcours, c'est ajouter la mémorisation des versets. Pourquoi c'est important de mémoriser les versets? Souvenez-vous que le diable, qui est l'un de nos ennemis, maîtrise les versets. Et si tu ne les connais pas, il va te malmener. Même à Jésus-Christ, là, le gars allait réciter les versets, il est écrit. Quand il l'amène sur la montagne, il lui dit, il est écrit. Et à chaque fois où il va mettre Jésus à l'épreuve, il lui cite la parole, il est écrit. Donc nous avons besoin de mémoriser la parole. Nous avons on va dire ici, une trentaine de versets qu'il faut mémoriser, qui sont des versets de base de la vie chrétienne, qu'il faut pouvoir connaître et les avoir comme un mode de vie dans. C'est-à-dire les gens que tu n'as pas besoin qu'on te récite ça. Tu les connais et tu peux les citer à tout moment. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Il nous reste plus que 5 minutes. Je voulais qu'on partage aujourd'hui sur quoi? Sur les 3 ennemis de l'homme qui veut suivre Dieu. J'ai dit le premier ennemi, c'est le monde, avec tout ce qu'il accompagne. Même le diable a présenté le monde à Jésus en lui disant, je te donne tout le monde si tu te soumets à moi, si tu me prostères devant moi. Donc tu as le monde avec toutes ses influences, les réseaux sociaux, la mode. Il y a tellement de choses dans le monde pour nous détourner. Ensuite, après le monde, il y a quelque chose qui est qui marche avec nous tous les jours, qu'on appelle la chair. La chair est l'un de nos ennemis.
notre propre chair, avec ces désirs qui nous attirent, qui nous poussent à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. On a ce deuxième ennemi. Et puis on a le troisième ennemi qui est le diable. Le diable, lui, va nous convaincre des mauvaises choses. Il va nous dire non, c'est pas grave. Rappelez-vous, au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il va faire à Ève? Il va lui dire, est-ce que tu es sûr? Non, si tu manges de la pomme, là, tu vas devenir un dieu. Tu te trompes. Donc, il va nous apporter ce genre de croyances. Il va essayer de nous convaincre de ce qui est faux et opposé à Dieu. Le monde va nous présenter euh, les beautés de ce monde et puis surtout nous amener quel est le mot que je peux utiliser? À apprendre à ne plus s'indigner sur les choses graves. Le monde va nous présenter des nouveaux plans. Avant que toi tu arrives, j'expliquais aux autres que le monde va nous convaincre d'un nouveau genre de leadership. C'est-à-dire que si, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, euh, TikTok et tout, tu vas rarement voir qu'on a mis en haut une fille en disant, voilà, c'est une fille qui a soutenu son doctorat, elle est brave et tout ça. Non, on va te présenter une fille qui est dévergondée, qui sort du quartier, de gens, qui fait des saletés, mais qui est célèbre. On a déjà vu ses nudes, elle a déjà fait des pornos. C'est elle qui va être à la une. Et c'est ça le monde. C'est-à-dire, on vous montre des nouveaux modèles qui sont opposés au modèle que Dieu veut que nous ayons. Et donc voilà nos trois ennemis. C'était ça l'idée aujourd'hui. Comment combattre ces trois ennemis-là? La Bible nous dit une seule chose, marcher selon l'esprit. Quand vous marchez selon l'esprit, le Seigneur se charge du combat en arrière-plan. C'est Jésus qui combat, c'est même pas chacun d'entre nous qui combattons. C'est Jésus qui combat pour nous. La seule chose qu'il nous dit, c'est marcher par l'esprit. C'est quand il te dit que ne passe pas ici, ne passe pas. Quand il te dit ne touche pas telle chose, ne touche pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. L'apôtre Paul disait qu'il tient sa chair assujettie. Quand Dieu dit ne fais pas ceci, lui ne fait pas. Parce que lui, il a appris à dire à sa chair que c'est pas toi qui me donnes les ordres. Tu vas m'obéir. Donc voilà un peu de tout. Il nous reste 2 minutes. Je pense que je devrais annoncer aux autres. Elles ne sont pas au courant forcément. Evora soutient sa thèse de doctorat en médecine vendredi. C'est à quelle heure, Evora? 10 heures, coach. Il faut qu'on soit 10 en heures le prière pour matin. toi. Il faut qu'on soit en prière pour D'accord, toi. merci. Ça Merci, nous, merci beaucoup. Merci. ça nous, ça nous honore tous, quoi. Que quelqu'un qui aime Dieu soit en train de braver des grandes choses. Donc, je vais prier aujourd'hui Merci. pour cela, mais je vais continuer à prier. J'exhorte Priscille et l'autre à prier aussi pour toi. J'ai demandé dans le grand groupe de 800 personnes que chacun puisse dire quelque chose pour toi, pour te soutenir pendant ce moment. Et je rends grâce à Dieu. Je voulais bénir Dieu parce que au moment où tu es dans les derniers jours, là où il faut lire les dernières fiches, tu décides d'accorder du temps à Dieu. Et ça, c'est très important. Le fait d'accepter d'accorder du temps à Dieu. Donc, je vais prier pour cela. Et on va clôturer la rencontre d'aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, coach. Seigneur Jésus, je suis heureux. Tu es Dieu et tes voies sont insondables. C'est par ta parole que tout ce monde a été créé. Nul ne peut se tenir devant toi. Nul ne peut te défier. Tu, ta volonté, c'est que nous soyons épanouis. Ta volonté, c'est que nous réussissons, que nous soyons la tête et non la queue. Ta volonté, c'est que nous puissions impacter ce monde, que par ce que nous faisons, par notre témoignage, que les gens puissent chercher à te connaître. Et c'est pour cela, Seigneur, que ce soir, je voulais d'abord te dire merci pour l'accompagnement que tu nous fais. Je suis allé à Douala, je suis revenu, sain et sauf, sans aucun incident. J'ai rencontré Victor, ce qui est aussi un exploit. Et pendant que j'y suis, notre jeune sœur Evora m'annonce qu'elle soutient sa thèse de doctorat vendredi. Et elle ne manque pas la réunion qui t'est consacrée, Seigneur. Tu dis que l'ouvrier mérite son salaire, Papa God. Je pense que cette parole est vraie pour elle. Elle mérite d'avoir une bonne soutenance avec des bonnes remarques, des bonnes mentions, Seigneur. Nous ne demandons pas qu'elle soit paresseuse et qu'elle s'attende à ce que tu modifies les choses dans les documents des examinateurs, mais nous prions pour que tu continues à la faire bien, à consolider ses connaissances, à lui donner la force de parler, qu'au travers d'elle, tu puisses convaincre ce jury de la qualité du travail qu'elle a abattu. Et je prie que tu puisses susciter la faveur du jury vis-à-vis d'elle, Seigneur. Parfois, des jurys
arrive avec une mauvaise intention. Seigneur, nous voulons que ça se soit épargné, nous ne voulons pas ça. Nous voulons un jury acquis, sympathique, qui comprend ses difficultés, qui comprend ce qu'elle a fait, qui peut apprécier à sa plus grande valeur le travail qu'elle a fait, Seigneur. Je prie vraiment que tu la protèges. À quelques jours, je prie pour sa santé. Je prie vraiment pour qu'elle soit forte, qu'elle soit euh, à l'abri de toute attaque. Je prie pour cela. Et je prie que tu la bénisses abondamment et qu'elle soit un témoignage, Seigneur, qu'elle soit un témoignage de l'engagement qu'elle a vis-à-vis de toi. Et que d'autres puissent, en voyant un enfant de Dieu, arriver à ce niveau, se souvenir que tu es Dieu et c'est toi qui ouvres l'œuvre. Merci, Papa. Merci pour tout le groupe. Au nom de Jésus que j'étais élevé la voix aujourd'hui.